Bienvenue dans une nouvelle vidéo et dans le 6e épisode de la série Fond de grille. Pour ceux qui ne le savent pas, cette série est consacrée aux pilotes qui n'ont pas réussi à briller en Formule 1. Dans cette série, on peut avoir deux profils de pilotes. On peut déjà avoir un pilote qui n'a pas forcément brillé en Formule 1, mais qui à la suite a brillé dans d'autres catégories, en endurance par exemple, ou IndyCar, ou je ne sais où. Et puis on a le deuxième profil de pilote, c'est celui qui n'a ni brillé en Formule 1, ni brillé ailleurs. Et ce profil de pilote arrive moins souvent qu'on ne le pense. Bref, 4 mois après le dernier épisode qui était consacré à Nicolas Latifi, aujourd'hui 6e épisode consacré au Mexicain Esteban Gutiérrez. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Tout d'abord, Esteban Gutiérrez est né le 5 août 1991 à Monterrey, au Mexique. Il est le deuxième enfant d'une fratrie de 6, 4 frères et une sœur. Et d'ailleurs, l'un de ses frères est pilote automobile, José Gutiérrez, qui a d'ailleurs participé 2 fois aux 24 heures du Mans en LMP2 en 2017 et 2018. Il a 5 ans de moins qu'Esteban. Bon alors certes, ses résultats n'ont pas été forcément flamboyants, mais bon, faut le noter quand même. Esteban Gutiérrez débute en karting en compétition en 2004 à l'âge de 12 ans en Mexican Rotax Max Challenge. Il ne va faire que quelques courses cette année-là, mais en 2005, il va rouler sur l'entièreté du championnat, tout comme en 2006. En 2005, en parallèle de son championnat mexicain, il participe aux Grand Nationals aux États-Unis et il termine 3e. Cette 3e position lui permet d'atteindre la finale, le World Finals Grand Nationals en Malaisie. Bon, il termine 22e à cause d'un problème mécanique. L'année suivante, en 2006, il participe au championnat de Camp Car Challenge Mexico, 5 courses, 5 victoires. Bah là au moins, c'est plié. La même année, il participe au Mexican Grand Nationals à Mexico et il termine 4e. C'est ainsi que l'année suivante, il va passer en monoplace. En 2007, donc pour sa première année en monoplace, il participe au championnat de Formule BMW aux États-Unis. Il termine vice-champion avec 4 victoires. Il est aussi le rookie de l'année. Toujours plus de BMW puisque la même année, il va participer à 2 courses de la Formule BMW à Dac. Et encore de la BMW puisque la même année, il participe à la Formule BMW World Final où il termine 25e dernier. L'année suivante, il monte un tout petit peu d'un grade en 2008 parce qu'il participe à la Formule BMW, oui encore, mais cette fois-ci ce n'est plus aux États-Unis mais en Europe. On augmente un petit peu le niveau. Et bien sortir de l'Amérique pour aller en Europe, ça n'a pas du tout dérangé Esteban Gutiérrez qui remporte tout simplement le championnat. A noter aussi que c'est le tout premier championnat de Formule BMW en Europe. Il reparticipe à la Formule BMW World Final comme en 2007, mais cette fois-ci avec beaucoup plus de succès puisqu'il fait la pole position et il termine 3e derrière Alexander Rossi et Michael Christensen, qui sont plutôt des pilotes connus, l'un en IndyCar, l'autre en endurance. Bon, aussi on peut noter qu'il participe à 2 courses de la Formule 3 allemande, mais sans résultat notable. Par contre, toujours en 2008, il participe aussi à la Formule International Master avec l'équipe italienne Trident. Et en 2 courses, il monte sur un podium. C'est pas mal. Grâce à son titre en Formule BMW Europe en 2008, il débute en Formule 3 Euro Series en 2009 dans l'équipe française Art Grand Prix. Et ses coéquipiers, c'est pas des mauvais pilotes. On a tout simplement le français Jules Bianchi, le finlandais Valtteri Bottas et l'autre français Adrien Tambay. Bon, cette année-là, il met un peu de temps à démarrer. Il marque ses premiers points lors du 3e meeting au Norris Ring, puis il en remarque le meeting suivant à Zandvoort. Puis ensuite, il va signer son premier podium au Nürburgring et il va récidiver à Dijon lors de l'avant-dernier meeting. Au final, le Mexicain termine 9e du championnat, mais c'est loin par rapport à Jules Bianchi qui remporte le championnat et Valtteri Bottas qui lui aussi était à son année de rookie et qui termine 3e. Donc, disons que c'est une saison plutôt moyenne. Il y a pire, mais il y a mieux. En parallèle, il participe à 2 courses du championnat de Formule 3 britannique et en 2 courses, il monte sur un podium, donc c'est bien. Et puis également, il participe au Masters de Formule 3 sur le circuit de Zandvoort. Il se qualifie 32e, il arrive à remonter jusqu'à la 17e position, mais il termine très très loin, à plus d'1 minute du vainqueur qui est autre que son coéquipier Valtteri Bottas.
En 2006, une nouvelle catégorie apparaît dans les formules de promotion, c'est le GP3 Series, qui est un petit peu plus élevé que la Formule 3 Hero Series. Et bien du coup, c'est là où va aller Esteban Gutiérrez en GP3 Series, toujours avec Art Grand Prix qui lui fait toujours confiance. Et Esteban est tout de suite dans le coup puisqu'il signe un podium dès la première course à Barcelone et récidive pour la deuxième course. Double podium pour le premier meeting, c'est pas mal. Et dès la troisième course à Istanbul, il remporte sa première course en GP3 Series. Bref, au final, il termine avec 5 victoires, dont 4 victoires en course principale, et c'est tout naturellement qu'il remporte le titre, le tout premier du championnat GP3 Series. Le Mexicain tape fort. Également, à côté de ça, il participe à 2 courses du championnat de F3 Hero Series. Il y retourne, toujours dans l'équipe Art Grand Prix, finit notamment 6ème. Mais bon, il n'est pas éligible au point, donc on passe. Et puis il fait aussi 3 courses en Formule 3 britannique comme en 2009. Mais bon, pas de résultat notable, donc on passe aussi. Art Grand Prix continue à s'intéresser aux Mexicains. C'est normal, il vient de remporter le GP3 Series. C'est tout naturellement que l'équipe française le fait monter d'un échelon. Il arrive en GP2 Series, plus qu'une marche avant la Formule 1. Cette année-là, l'équipe Art est rebaptisée Lotus Art et il retrouve comme coéquipier Jules Bianchi, qu'il côtoyait déjà en Formule 3 Hero Series en 2009. Bon, globalement, la saison est plutôt décevante, même s'il remporte une course à Valence, la course sprint, et il refait un podium en course sprint toujours sur le Hungaroring. Au total, il ne score que 15 points et il termine 13ème du championnat, très loin de Jules Bianchi qui lui termine 3ème. On attend mieux de lui. Il participe aussi en 2011 à la GP2 Asia Series, toujours avec Lotus Art, toujours comme équipier Jules Bianchi. Mais là pareil, pas de résultat notable, si ce n'est une 4ème place à Imola. Bon, à noter que c'est un championnat de 4 courses. Je vois pas trop l'intérêt, mais voilà. Jules Bianchi termine 2ème du championnat, à titre de comparaison. Toujours avec la même équipe, toujours la même année, en 2011, il participe aussi à la GP2 Final. Alors c'est un championnat sur 2 courses. C'est illogique. Mais bref, il a un autre équipier, ce n'est plus Jules Bianchi, mais James Calado. Mais bon, au final, le résultat est le même. James est devant. Au total, Gutiérrez finit 8ème avec une 5ème place en course 2. A noter que c'était sur le circuit d'Abu Dhabi, les 2 courses. Mais malgré cette saison décevante en 2011 avec Lotus Art, eh bien, il continue avec l'équipe française en 2012, qui a encore changé de nom. Et d'ailleurs, le nom Art n'est plus présent. C'est désormais l'équipe Lotus Grand Prix. Et là, la saison est beaucoup mieux pour Esteban Gutiérrez. Il termine 3ème du championnat avec 3 victoires. Il termine derrière le champion Davide Valsecchi et son dauphin Luis Radia. Et c'est là qu'on en vient à la Formule 1. On fait un petit bond dans le temps. On revient en 2009. Un an après avoir gagné son titre en Formule BMW européenne, il participe à des tests avec la BMW Sauber de l'équipe de Formule 1. C'est une belle récompense pour le champion de cette catégorie. En 2010, il monte même d'un grade dans l'équipe BMW Sauber, puisqu'il devient leur pilote de réserve et de test. Et d'ailleurs, lors des tests à Abu Dhabi pour les pilotes rookies, il n'est qu'à 6/10 du temps de qualification du pilote titulaire Kamui Kobayashi. C'est pas mal du tout. Bon, après, il y a peut-être des réglages, des conditions ou je ne sais quoi qui ont fait que Gutiérrez s'est rapproché. Je ne sais pas vraiment. Mais bon, quand même. À la fin de l'année 2010, BMW se sépare de Sauber. Mais ce n'est pas pour ça que l'écurie suisse se sépare d'Esteban Gutiérrez. Non, il reste pilote réserve pour Sauber en 2011. Et malgré sa saison décevante en GP2 Series, Sauber le garde sous le coude pour la saison 2012. Et d'ailleurs, c'est là qu'il participera à ses premiers essais libres lors du Grand Prix d'Inde. Et c'est en fin de saison qu'il sera annoncé comme pilote titulaire chez Sauber en 2013. Et cette saison-là, en 2013, il y a beaucoup de choses qui changent chez Sauber, notamment les pilotes. Kamui Kobayashi et Sergio Pérez sont partis, et Esteban Gutiérrez récupère comme coéquipier Nico Hülkenberg. C'est un pilote expérimenté et plutôt bon. Donc il va falloir vraiment faire bonne figure pour le pilote mexicain dès sa première année. Et les premières courses sont plutôt bonnes, même s'il est plutôt en retrait face à Nico Hülkenberg. C'est normal, c'est un rookie et il termine 13ème de sa première course en Australie, c'est pas mal. En Malaisie, il passe en Q2 et il termine 12ème avec un arrêt dans les derniers tours. Mais bon, les 2 courses suivantes sont vraiment catastrophiques pour Esteban Gutiérrez, un abandon notamment et une 18ème place,
très très loin de Nico Hülkenberg. Beaucoup trop loin. Bon, ensuite, au Grand Prix d'Espagne 2013, pour sa 5e course en carrière, il s'illustre un petit peu. Les leaders, Nico Rosberg notamment, et plusieurs autres pilotes derrière lui, s'arrêtent à la fin du 10e tour. Esteban Gutiérrez, lui, reste en piste et prend les commandes du Grand Prix. Pour seulement 2 tours, certes, mais tout de même. Il devient d'ailleurs, sur ce Grand Prix, le 5e plus jeune pilote à mener une course en Formule 1. Aujourd'hui, il est le 7e. Mais ce Grand Prix d'Espagne ne s'arrête pas là pour lui, parce qu'il réussit à signer le meilleur tour en course, et il devient du coup le 2e plus jeune pilote à avoir signé un meilleur tour en Formule 1 derrière Nico Rosberg. Aujourd'hui, il est 5e. A noter que c'était à 21 ans et 8 mois. Et puis en bonus, il signe son meilleur résultat jusqu'à maintenant, une 11e place à la porte des points. C'est bien. Et puis en plus, il a réussi à devancer Nico Hülkenberg, et pas mal parce que l'Allemand ne termine que 15e. Donc là, beau Grand Prix. Mais bon, après, durant de trop longs Grands Prix, on ne le voit absolument plus. Il n'a pas scoré un seul point jusqu'à maintenant, et il refait une 11e place en Corée du Sud. Mais franchement, c'est pas fameux quand Nico Hülkenberg, lui, score des points assez souvent. Il a comme meilleur résultat 4e, justement, lors de ce Grand Prix de Corée du Sud. Mais le Grand Prix suivant, au Japon, enfin Esteban Gutiérrez va signer une course référence. Il passe en Q2, il se qualifie 14e, alors oui, mais c'est encore très loin de Nico Hülkenberg qui lui est 7e sur la grille. Mais bon, on va dire que c'est pas si mal. Esteban Gutiérrez réussit sa plus belle course en Formule 1, je pense, et termine à une superbe 7e place. Il marque 6 gros points. Spoiler, c'est ses seuls points en carrière. Bon, il a profité aussi d'un drive-through pour Nico Rosberg, mais bon, il a tenu l'Allemand dans les derniers tours. Donc 7e, c'est un excellent résultat au vu de ses performances depuis le début de la saison. Bon, malheureusement, pour la fin de saison, il est encore trop loin de Nico Hülkenberg, et ce Grand Prix du Japon n'a pas été un déclic pour le Mexicain. À la fin du championnat, Nico Hülkenberg termine 10e, quand Esteban Gutiérrez n'est que 16e. Et surtout, Hülkenberg a scoré 51 points contre 6 pour Gutiérrez. Ouais, c'est très dur, première saison à oublier pour le Mexicain. Malgré tout, Sauber, qui le suit depuis 2009, continue avec Esteban Gutiérrez pour 2014. Cette fois-ci, il change de coéquipier, il est toujours allemand, mais un petit peu moins féroce. Cette fois-ci, c'est Adrien Sutil. Et puis surtout, cette saison-là, il y a un gros changement de l'univers de la Formule 1. Et oui, les voitures changent radicalement. La Formule 1 passe en mode hybride. Et malheureusement, avec le changement de philosophie de voiture, Sauber se rate complètement dans le développement de sa voiture. La voiture n'est absolument pas compétitive. Rajoutez à cela un moteur cauchemardesque, et oui, Ferrari s'est aussi raté sur sa voiture et sur le moteur. Rien ne va sur cette Sauber. Le premier Grand Prix de l'ère hybride en Australie est un peu un trompe-l'œil pour Sauber qui termine 11e et 12e. Ce sera globalement la meilleure performance de Sauber dans la saison. Alors certes, il termine 11e et 12e, Gutiérrez derrière Sutil encore, mais ils n'ont terminé qu'à 13. Ouais, c'est pas fou. Puis ensuite, pour Esteban Gutiérrez, s'ensuit 2 abandons consécutifs, puis 16e à 2 reprises. C'est vraiment pas bon, mais ceci dit, Sutil à côté, il a 3 abandons et une 17e place. Finalement, en course, Gutiérrez fait plus ou moins un match avec Sutil, et c'est vraiment en fin fond de peloton. Il n'y a absolument rien à jouer, les points sont très très loin pour les Suisses. Et là, c'est la catastrophe au Grand Prix de Monaco. Les 2 Sauber abandonnent, et dans le même temps, Marussia, qui match presque avec Sauber, score des points grâce à Jules Bianchi. Sauber passe 10e au championnat des constructeurs, alors qu'on pensait qu'ils allaient faire minimum 9e. Et non, ils sont vraiment au fond du trou, et même l'écurie russe passe devant eux. C'est catastrophique. Bon, ensuite, je vous fais un résumé de tout le reste de la saison. Gutiérrez ne fait comme meilleur résultat qu'une 13e place au Japon, et puis c'est tout. Sutil est un tout petit peu plus proche des points, mais franchement, c'est pas bon. Et à la fin de la saison, Esteban Gutiérrez termine 20e du championnat, Sutil 18e, mais les 2 pilotes n'ont inscrit aucun point. À la fin de la saison, Sauber est endetté, ils ont besoin d'argent, même si Esteban Gutiérrez ramène quelques sponsors et de l'argent, mais il est remercié à la fin de la saison 2014, et les 2 pilotes sont remplacés par Nasser et Ericsson, qui eux apportent beaucoup plus de finances à l'équipe. Mais Esteban Gutiérrez garde un pied en Formule 1 puisqu'il devient le pilote de réserve et de test de la Scuderia Ferrari avec Jean-Éric Vergne.
le Mexicain qui remplace Jules Bianchi, qui a été victime de son tragique accident lors du Grand Prix du Japon. Mais ce n'est pas fini en 2015, puisqu'il est annoncé une nouvelle équipe en Formule 1 à partir de la saison 2016, c'est l'équipe américaine Haas. L'équipe américaine, pour débuter en Formule 1, souhaite avoir un pilote expérimenté, Romain Grosjean, à côté d'un pilote qui paye et qui puisse financer un petit peu l'écurie, qui est un petit peu en manque de finances, Esteban Gutiérrez. Malgré des mauvais résultats en 2013 et 2014, Esteban Gutiérrez revient en Formule 1 en 2016 à côté d'un coéquipier qui est plutôt encombrant. Et à la surprise générale, il s'avère que cette monoplace est compétitive en début d'année. Romain Grosjean termine 6e en Australie et 5e à Bahreïn, 18 points en 2 Grands Prix. Et que fait Esteban Gutiérrez? Il se crache avec Fernando Alonso en mettant un coup de volant et il abandonne aussi à Bahreïn. Bon, après 4 courses, Romain Grosjean a marqué 22 points. Esteban Gutiérrez n'a fait que 14e comme meilleur résultat. L'écart est immense et Grosjean bat à plate couture son équipier mexicain. Bon, et puis au fur et à mesure de la saison, Haas manque de finances et ne peut pas développer sa voiture. Les chances de points d'Esteban Gutiérrez sont quasiment nulles. Même si en milieu de saison, il commence à faire des performances plutôt acceptables, 13e en Hongrie, 11e en Allemagne, 12e en Belgique, 13e en Italie, 11e à Singapour. Ça ne score toujours pas de points, mais c'est déjà plus proche. Mais bon, c'est toujours pas de points. Et puis les 6 dernières courses sont catastrophiques. Le meilleur résultat c'est 12e, mais à part ça c'est 19e, 20e et 3 abandons. Et à la fin de la saison, le bilan est plus que catastrophique. 29 points pour Romain Grosjean, 13e au championnat. 0 points pour Esteban Gutiérrez, 21e au championnat. Au fur et à mesure des années en Formule 1, il n'a fait que dégringoler dans le classement. Il a terminé 16e en 2013, 20e en 2014 et 21e en 2016. Bon, à la fin 2016, Haas se sépare d'Esteban Gutiérrez et préfère Kevin Magnussen, et ça ira bien mieux. C'est la fin de carrière d'Esteban Gutiérrez en Formule 1. Ou presque. Décidément, il n'arrête pas avec la Formule 1, pas totalement. En 2018, il devient pilote de réserve et de développement de Mercedes. Allez savoir pourquoi. Il est également pilote de réserve en Formula I où Mercedes y est présente. À la fin de la saison 2020, il ne peut plus être pilote de réserve de Mercedes. Il perd sa super licence après le nouveau règlement de la FIA là-dessus, puisqu'après 3 ans sans piloter en Formule 1 en compétition, eh bien, on n'a plus de super licence. Esteban Gutiérrez reste pilote de développement, mais c'est tout. Du coup, à partir de 2021, il reste pilote de développement Mercedes, et puis à côté, il devient ambassadeur de la marque. Bon, voilà, encore une histoire de gros sous, et encore actuellement, Gutiérrez fait partie de l'équipe Mercedes. Heureusement qu'il paye ce pilote. Bref, voilà un petit peu pour la carrière d'Esteban Gutiérrez en Formule 1, mais ce n'est pas terminé parce qu'il a roulé dans d'autres catégories. Esteban Gutiérrez va d'abord goûter un petit peu à la Formula I au cours de la saison 2016-2017, où il est appelé par Techeetah pour remplacer le pilote chinois Ma Qinghua, qui n'est absolument pas performant. C'est seulement la 3e saison dans l'histoire de la Formula I, donc tout le monde n'est pas non plus calé là-dessus. Du coup, Esteban Gutiérrez réussit à exister un minimum. Il débute au Mexique à domicile avec une 10e place. Il score un petit point. Et puis, il récidive sur un circuit qu'il connaît bien, Monaco, où il a couru 3 fois là-bas. Il termine 8e. C'est pas mal. Et puis ensuite, une dernière course à Paris où il termine 11e. Donc, il n'a jamais été très loin des points. Bon, 22e du championnat, mais bon, il a fait que 3 courses. Mais franchement, ses résultats sont pas si mal que ça. Bon, après le e-prix de Paris, il est remplacé par le français Stéphane Sarrazin. Et le même week-end que son dernier e-prix en Formula I à Paris, se tiennent les qualifications d'Indy 500. Et vous allez me dire, mais quel rapport? Eh bien, pendant les qualifications, Sébastien Bourdet se crache violemment. Il est blessé et ne peut pas courir sur la suite de la saison. Il ne reviendra qu'en fin d'année. Et du coup, l'équipe Dalecoin, l'équipe de Sébastien Bourdet, décide de confier la voiture à Esteban Gutiérrez. C'est alors qu'Esteban Gutiérrez s'envole pour les États-Unis et débute en IndyCar à Détroit. Il va participer à 7 courses, mais bon, ses résultats ne sont pas flamboyants. Il termine 13e comme meilleur résultat sur l'Oval de l'Iowa. C'est pas trop mal, mais bon, il y a mieux, il y a bien mieux. Mais bon, tout de même, il termine 2e meilleur rookie de la saison. Après, il n'y avait aucun titulaire. Enfin, si, il y en avait un. Et c'est lui qui était rookie de l'année. Pas beaucoup de concurrence. Ensuite, entre 2018 et 2021, Esteban Gutiérrez va rouler nulle part.
il va faire sa réapparition en endurance à partir de 2022. Il débarque en LMP2 pour toute la saison 2022. Il participe à l'entièreté du championnat Wake avec ses coéquipiers Alex Brundle et le Polonais Jakub Misowski. Bon, à ce moment-là, ce n'est pas la meilleure équipe du LMP2 et l'équipe ne score que des points à 2 reprises en 6 courses, dont une 4e place à Monza. C'est leur meilleur résultat de la saison. Parmi les épreuves du championnat Wake, on a les 24 heures du Mans et Esteban Gutiérrez va y participer pour la première fois en 2022 avec le team Inter-Europol qui va se qualifier 15e dans la catégorie LMP2 et terminer 13e à 4 tours du vainqueur. D'ailleurs, l'équipage d'Esteban Gutiérrez dans l'Inter-Europol numéro 34 termine une seule place devant la voiture sœur numéro 43. Après avoir goûté à l'endurance et aux 24 heures du Mans notamment, cette année, il a participé aussi aux 24 heures de Daytona en IMSA. L'IMSA, si vous ne connaissez pas, c'est le championnat du monde d'endurance américain. C'est grosso modo la petite sœur du championnat d'endurance, championnat du monde. Du coup, Esteban Gutiérrez reste en LMP2, mais cette fois-ci donc en IMSA et non pas en Wake. Il fait partie de l'équipage du Crown Strike Racing by APR dans la numéro 04. Il aura comme équipier Ben Haney, George Kurz et Matt McMurray. Et en qualification, son coéquipier George Kurz place la voiture en 5e position. A noter que dans la LMP2, pour cette édition des 24 heures de Daytona, il n'y a que 7 LMP2. C'est-à-dire que la concurrence est assez restreinte. Bon, au final, l'équipage s'en sort très bien et termine au final sur le podium de la catégorie LMP2 à la 2e position. C'est une très belle course. Même si Esteban Gutiérrez ne participe pas à l'entièreté du championnat IMSA, il n'a participé qu'aux 24 heures de Daytona, on va retrouver Esteban en endurance et aux 24 heures du Mans. 2e participation, il y a juste pas très longtemps, mais cette fois-ci, il a monté d'un cran, puisqu'il est monté en hypercar dans la Glickenos numéro 709. Et oui, l'équipe américaine Glickenos participe à l'entièreté du championnat Wake, mais pour les 24 heures du Mans, Glickenos a l'habitude de déployer une seconde voiture, la 709. Et ses coéquipiers dans la 709, ils sont tous les deux français, Nathanaël Berton et Franck Mailleux, qui lui a l'habitude des 24 heures du Mans. Il y a pas mal couru d'éditions. Bon, évidemment, Gutiérrez n'est pas dans la meilleure des voitures face aux Ferrari, Toyota, Porsche, Peugeot, etc. etc. Glickenos, c'est bien compliqué d'exister. En qualification, la 709 se qualifie 14e sur les 15 hypercars. Seule la Van Wall est derrière. Et la voiture sœur est 12e, donc pas si loin que ça. Mais bon, pour la course, il n'y a pas eu de problème majeur pour Glickenos, aucun problème mécanique par exemple. Il y a juste eu une sortie de piste justement d'Esteban Gutiérrez. Et un petit peu plus tard, je crois qu'il y a eu la 709 qui a fait un tête à queue également un petit peu plus tard. Mais au final, la Glickenos 709 termine 7e des 24 heures du Mans, à 9 tours de la Ferrari vainqueur, certes, mais à 2 tours de la voiture sœur qui finit une place plus haut. Par exemple, Glickenos termine devant Peugeot. C'est pas mal. Voilà, c'est la fin de ce 6e épisode de Fond de Grille. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.